Eh ben, Ce serait bonjour à sympathique de ta tous. part. Toujours le vol avec nos camarades et ce coup-ci on fait de l'ACM. Donc vous avez peut-être vu sur la chaîne de Skyline. Là c'est vue de mon cockpit. Encore une fois, pas de vue extérieure. Guns only. Un Mirage 2000 contre deux F-14B. Donc avec une poussée qui est sympa. Ok, c'est partant un petit peu à gauche. La difficulté va être de... Si jamais il te prend cible toi, c'est toi qui es défensif et sinon c'est moi. Copie. Il prend moi, t'es offensif. Élargis ton cercle, essaie de bien te positionner. Donc là ça Ah, rentre très bien. S'ils sont tous les deux dans le même coin de ciel, pour moi ça va être facile à suivre. S'ils sont pas tous les deux dans le même coin de ciel, ça va vite être tu vois, faut compliqué. vraiment que tu sortes en fait de chez lui. Affirme. Ah, ça va encore. Donc ça, il y en a un qui est derrière. Et on se bat à Mach 1. Donc là, ça va repartir sur de la très haute vitesse et d'énormes facteurs de charge. Donc là, j'arrive à avoir les deux dans le même front de ciel, ce qui n'est pas du tout ce que je veux en fait. Voilà, donc là, je suis gêné par mon arceau derrière. Ah, j'ai essayé. Donc là, j'ai le pilote le moins sportif de l'histoire de l'armada. Alors j'essaie de gérer un peu ces vues-là pour essayer de garder l'ASM, mais vous voyez que ça fait une sorte de fisheye, ça c'est pour le moins très désagréable. Petit coup d'œil au pétrole. Et alors, raté de mon côté, je n'ai pas de radar de guidage, c'est très compliqué. Voilà, vous avez vu encore le lag, ça cause un vrai souci. Et moi, quand tu m'as touché, t'as endommagé la PC, donc je suis bloqué en buster tout le temps. Ça rend pas la chose évidente. Donc
Donc ça c'est typique de ce qu'il faut, mettre le nez bas en basse altitude comme ça, c'est pas une situation normale. Donc là j'ai un pilote qui a la tête qui est vraiment pas souple, ce qui est très agréable. Mais on fait avec. Alors aujourd'hui on se retourne comme ça. Ah, c'est une Ah bah façon bravo. My bad pour celle-là. J'avais plus de PC, c'était un peu compliqué de. Un kamikaze. Je suis un peu perdu dans les doigts. Un kamikaze. Alors par contre, Skyline, il faudra que tu résolves le truc. On va respawn et puis tu vas essayer de faire marcher le radar de Dogfight parce que si tu l'as pas, Sky, là, ça va un peu faire chier. J'avoue que j'avais une solution de tir pendant environ 5 minutes, mais vu que j'avais pas de gunsight, bah voilà. Allez. On va essayer. Ouais, là c'est bon, je pense que j'ai pris des dégâts inertiels à cause des facteurs de charge, du tir 9G, ça a pété la centrale. Donc c'est reparti sur du très haut G, donc ça va serrer très serré. Tu m'as headshoté? Ah, c'est possible, Ouais. j'ai tiré une Bien vu, bien vu. C'était beau. Sous celle du 6G, c'est beau, c'est rare. Bah, le Tomcat avec son canon en l'air, c'est quand même plutôt pratique. Hein, ça. Oui, ça aide beaucoup. Je ne sers pas du 30 mm qui se traîne à une vélocité vraiment abyssale. Ah bah, quand vous voulez. On respawn. Donc là, moi, ce que je vais changer, c'est que je vais arrêter le combat à 10G là. On va plutôt passer sur du combat à basse vitesse au 10. Mais nous, ça nous plaît, hein, c'est bien ces vitesses. Hein. Oui. La difficulté, ça sera garder le visuel du coup, parce que je suis vachement limité en termes de débattement de coups. Et voilà, on va changer ça. Le but du jeu, c'est garder les deux en vue. Ouais, c'est reparti sur du combat haute vitesse de leur côté.
géométrie qui marche pas du tout en Fox 2. Ah, t'aimerais bien avoir des Fox 2 là, hein? Comment? T'aimerais bien avoir des Fox 2 là, non? Ah, bah, Ouais, c'est clair. ça serait- Avec des Fox 2, ça serait complètement différent. ça serait démonstratif. Merde. Voilà, si j'avais pu tourner la tête, j'aurais vu. J'ai raté ça, t'es incroyable. Tu nous as fait un arrêt en l'air, t'es là, t'es pas prêt. Hein. Ouais, c'est dommage parce que j'avais pas pu voir que j'avais l'opportunité de tir, mais c'est pas grave. Donc là, je vais en avoir un qui est pas loin. Ça. Ah, peut-être le problème, c'est qu'on la bouge pas assez vite. Donc là, on vient braquer. On va vérifier qu'on a bien le PC. Et on renverse. Alors ça, je comprends pas. Voilà, ça c'est vraiment de la connerie sans nom. Je comprends pas du tout. Alors ça, c'est le voile noir. Non, en fait, ça c'est impossible. C'est dans DCS, il le fait. Vous faites une sorte de truc en avant comme ça là. Et, et je trouve que ça biaise vachement les flows parce que dans la vraie vie ça marche pas. Enfin, ça n'existe pas. Tu peux pas. Je sais pas si vous avez remarqué l'espèce de mouvement en avant là. C'est-à-dire? Vous voyez, c'est-à-dire que tu as l'avion qui prend un moins 15 G, tu sais, qui fait une sorte d'énorme mouvement un peu de hic vers l'avant. Je sais pas si vous faites un unload ou un truc comme ça, mais ça fait une trajectoire. En fait, l'avion a des trajectoires à basse vitesse ou quand vous jinkez qui sont pas physiquement possibles. Ça m'étonnerait pas que DCS modélise mal les extrêmes de l'enveloppe, surtout en ayant C'est pas tellement un problème de modélisation de l'enveloppe, c'est un problème de netcode en fait. Dans les extrêmes de l'enveloppe, le netcode de DCS ne gère pas forcément très très bien et ça on n'y peut pas grand chose malheureusement. Et ce qui fait qu'en fait, à partir du moment où tu vas sur de la très... En fait, je trouve que le combat basse vitesse en roller, du coup, est bizarre parce que tu as des... Enfin, faut que je m'habitue, mais tu as des avions qui prennent des géométries et des... qui n'ont absolument des aspects, chercher le terme, qui sont complètement... qui sont pas de ce monde, quoi. Je mettrais ça sur 2 du netcode, je pense. Bon du coup on respawn. Bah écoute, on est face à face, là, c'est pas mal, non? Allez. On est bien. Dans un monde où combat missile, tu peux avoir des opportunités et plus rapidement. C'est que dans un 2 contre 1, tu peux switcher de l'un à l'autre. Dans un monde canon contre des avions qui se baladent à 7G de 400 nœuds, la problématique c'est le temps pour pouvoir obtenir un kill. Donc le temps d'approche en fait qui n'a absolument rien à voir. Et c'est ça qui vient rendre le travail du radar en fait très compliqué. Une sorte de timeline en fait.
puisque tu es obligé de passer énormément de temps à tenter de te rapprocher de quelqu'un avec des VR qui sont assez lentes. Et par exemple là, 0 Lunatic, ça va être très long de se rapprocher. Je ne même pas sur un visuel. Voilà, donc là on est quand même à 9G. Hein. Voilà, donc ça c'est un type de manœuvre, je sais pas si vous avez vu, qui est juste qui est physiquement pas possible. Voilà, ça c'est pareil, on est à 500 nœuds, l'avion il prend ce genre de truc, ça n'a pas de sens. C'est marrant, j'ai pas vu d'autres avions, enfin les autres avions font moins, après ça vient peut-être de la connexion, je sais pas. La connexion est vraiment pourrie là. Enfin, vous verrez mon replay moi, de mon côté, mais c'est pas vraiment travaillable. Voilà, du coup j'ai mal estimé sa distance avec ce zoom. Je pensais qu'il était trop long pour tirer. Ouais, Good fight, pas good facile. fight. Good fight. Mais oui, ce que tu disais pour le Tomcat, en fait, j'avoue qu'affronter le Tomcat en dogfight, il y a souvent ce comportement un peu bizarre. Quand on le suit, il est un peu disgracieux. Je vois ce que tu veux dire. Tu verras ma vidéo, c'est pas disgracieux. C'est à 500 nœuds, il prend du plus ou moins 20 degrés instantanément. Et donc c'est un souci de. C'est un souci de la simu en fait. Mais je pense que c'est de l'aspect qui est pas bon, mais niveau positionnement, c'est juste correct. Juste que du coup, ça fausse totalement ton appréhension de la situation. Mais En fait, c'est vrai que de mon côté, ça bouge beaucoup. Hein. Ouais, mais après tu rajoutes le lag, enfin tu verras sur t'as le lag qui se rajoute, mais du coup en fait il donne des aspects, des snapshots d'aspects qui normalement devraient se traduire par un déplacement en vitesse relative, qui du coup n'arrive pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est en ça que c'est que ça biaise en fait la vision des vitesses relatives. Ouais, je suis d'accord. Après, surtout, vraiment, en vrai, tous ces avions qui n'ont pas de commande de vol électrique, qui ont des comportements vraiment spéciaux, je suis sûr que le netcode gère mal les mouvements abrupts qui sont Le gênants. netcode gère mal les snapshots en général, mais c'est vrai que sur Tomcat, les mecs pouvaient tirer de l'angle d'attaque instantané, mais un peu une tuerie. Par contre, tu te faisais massacrer par les mécanos au sol après. Bah, tu regarderas par exemple cette partie sur mon rejeu, mais on est à 490 nœuds et ton avion il fait instantanément du plus ou moins 20 degrés. Je serais vraiment curieux de voir à quoi ça ressemble sur ton replay. Ouais, De toute façon, tous les trois enregistrés, donc ça sera intéressant de comparer les points de vue. On respawn du coup? Ah bah écoute, on était dessus, nous. Hein. Ah d'accord, moi j'attendais qu'on me donne le go, c'est pas grave, écoute, j'arrive. Time is money, hein. J'ai un peu comme vous. C'est nouveau qui arrive en fait instantanément. Oh, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une grosse bêtise. Ouf. Je crois que tu fumes un peu sur ce coup. Alors, c'était beau à voir par contre. Hein. T'es arrivé du coin de l'écran, tu lui as foncé dessus, la rafale. Ouais, c'est la magie du Tomcat avec son rayon laser en place de canon, c'est assez impressionnant. Et vu le temps, faut pas croire, ça marche bien. Hein. C'était beau. Encore le moteur, hein raté? Ouais. Enfin, je sais pas trop, j'ai encore voyant en Putain, étonnant. Moi, je te voyais fumer noir. Ouais, je vois du feu de mon côté. Hein. Bah, quand on continue. Hein. Mais c'est vrai que tu grimpes encore, c'est assez. T'as la post-combustion en fait. C'est la French Tech. Faut le dire au pilote de Concorde, un moteur qui brûle est un moteur qui pousse.
faut pas l'oublier, sinon c'est Ah bah, je crois que là plus que jamais c'est vrai, hein, parce que pour un Mirage qui crame, tu voles encore bien. Un moteur qui brûle est un moteur qui pousse. Hein. C'est important, hein. Sur les phases post-rotation ou autre, faut pas y toucher. Hein. On coupe pas un moteur. Je pense que c'est en mode dégradé comme nous en En fait. fait, c'est ça la solution pour pouvoir avoir un Cessna qui marche bien. Faut juste mettre le feu moteur. C'est ça. Ah ouais, non, faut pas un peu décollage, t'as un moteur qui crame, faut pas y toucher. Alors, après, t'y touches. Faut le laisser vivre. Mais au début, t'y touches pas. Ouais, sinon, alors, de manière générale, touche pas un moteur juste après le lift-off. Donc tu Moi, je suis espères profiter d'un peu de trust. Ah oui, non, bien sûr, mais c'est. Puis ne pas empirer la situation surtout. Ouais, puis c'est que de toute façon, de manière générale, tu touches à rien après le décollage. Surtout touche à rien. Après c'est sûr sur un avion de ligne où tu as les moteurs qui sont en dehors du fuselage, ça peut tenir, mais quand les moteurs sont intégrés au fuselage, si ça crame en général. Tu sors. C'est en partie pour ça d'ailleurs qu'après V1, dans le civil, ils enlèvent leurs mains des manettes des gaz. Tu dis ça à un pilote de ligne là. Putain, c'est vrai que tu voles sur ligne, toi. Pardon, excuse-moi, j'ai oublié. Pas de soucis. On vole pas trop en ce moment. Tu voles sur quoi déjà? Je suis sur Max. Ils veulent encore Il y a moins. Chester qui me hurlait dans le oreille, j'ai pas entendu. Sur Max? Ouais. Ah oui, d'accord. Ah, c'est clair que là, ça doit pas voler beaucoup en ce moment. Enfin bon, j'ai cru comprendre qu'ils allaient commencer à le réintégrer bientôt, donc ça va. Ouais, ça va être patient dans l'aéronautique. Donc là, c'est une double boucle. Putain, j'ai mal au cou. On vient accélérer à une bonne vitesse, puis on va venir dégrader pour essayer de se placer. Maintenant, le problème, c'est qu'il ne faut pas trop dégrader, parce que vu qu'ils ont énormément de vitesse, et à cause du 30 mm, là en F18 il serait mort, mais avec les 30 mm et la hausse du canon du 2000, eh ben, ça nous empêche de tirer. Allez, Sky! Je chasse les mouches là, laissez-moi. Hein. Donc là, si j'en ai un là, c'est que l'autre il doit être derrière. Vous avez rigolé, mais j'ai absolument pas. Ah, j'ai visuel, enfin, mais ça fait En fait, 2 minutes que je tourne là. ça fait 2 minutes que Skyline nous dit la radio, mais je sais pas où vous êtes. Ah, j'ai blackout, j'ai un pilote en mousse. Adieu. Oh, t'es sérieux? Ah, je l'ai récupéré. Tu t'es tué tout seul? Ok. Il est l'heure d'appliquer la stratégie favorite, la fuite. Ah bah là oui, je rouvre les yeux, j'ai un mirage derrière, c'est pas bon. Hein. Tu rapproches là, Athénan? J'ai 19 nœuds de VR.
Oh, le vieux lag. Il faut accélérer. Derrière. Attention, on peut mettre trop de débat parce que les 300. Donc là, vu que la vision est déformée, il faut se méfier de la distance. Et du coup, ça gêne pas mal pour voir. Mais vous avez combien de G quand vous foutez le nez en bas là? Vous savez pas. Beaucoup de G. Ah, bah c'est. On a mal au cou, mais on tient. Ouais, mais non. Tu peux pas me dire ça, je te crois pas. Donc. On va mettre un hard deck à 10 000 sur la prochaine parce que là, faut arrêter les. Dès qu'il y a 10 000, ça marche, on se fait ça. Faut arrêter les flots ridicules. C'est du négatif training en fait. On reset le training. Ah, moi, de toute façon, j'ai plus de pétrole donc je vais. Ah, ça plane, d'accord. Bon, on se fait 200 un kilos. plancher à 10 000, donc nous, orange, on n'a pas d'HUD, faut qu'on aille voir l'aiguille. Ah ouais? Ah merde. T'as pas Lui, de en fait, pétrole? il a pété son Bah, run, il a écoute, overg. Moi, il y a tout qui marche encore. Attends, quand tu Mais, quand tu ouais, overg, non, bah, t'as des oui. dégâts? Oui. C'est marrant. Ouais, chez nous, quand on a soit des calages compresseurs, soit des gyroscopes qui se cassent, soit des. Et du coup, on perd pas mal de fonctionnels au fur et à mesure du combat en général. Bon, là, j'ai l'horizon qui est pas droite, là, tu vois. L'INS dans les premiers F14, en fait, est très très bien la casser comme ça. D'accord. Ah, c'est rigolo. Ah, c'est vieux, hein. Quand ils ont mis à jour, donc dans les BU et dans les D, ils avaient des nouvelles INS couplées à un GPS, mais là, il n'y a même pas de GPS dedans. Hein. D'accord. Vous êtes respawné ou parce que moi j'allais me poser, il me reste 100 kilos, mais. Pousse-toi et Je viens de fais. respawn. Là. Ah, ce brave Delta. Et tu t'es fait toucher, du coup, il est bien passé, ton Mirage. Je sais pas, bah, vu que je peux pas regarder de dehors. Ah, t'as été touché, t'es bien un gruyère. Allez, zou. Donc hard deck 10 000. Mais vous pouvez pas le tenir, vous, du coup, le hard deck 10 000? En fait, le truc, Bah, c'est écoute, que on ça a dit pas 10 000, de- mais ça a pas de sens de se tourner autour à 500 nœuds. Enfin, je veux dire, c'est comme. J'ai l'impression d'être chez Gremlin Wonder, ça me fatigue, il me faut les antidépresseurs après à chaque fois. Parce que Ouais, ça, c'est la- compréhensible, ça. C'est la négation mais nous, du combat aérien en fait. ouais, C'est-à-dire que mais tu nous, retires. en F14, on peut pas jouer d'une autre. Nous, on joue Dans la notre vraie jeu, vie, tu joues enfin, le vraiment, tien, tu peux forcément. faire ça, c'est impossible. Dans la vraie vie, c'est intenable ce genre de flow. En fait, la problématique, c'est ça, c'est fatigue, qu'il faut oui. que tu fasses des flows qui puissent. Et même, c'est ce qui rend le truc intéressant parce que se courir après à 500 nœuds, c'est aussi chiant à faire qu'à regarder, tu vois. Donc, je vais pas dire, mais.
Donc, c'est- Le jeu de morale est très joli, mais on peut pas jouer ton jeu. Si on l'a bien vu, on perd instantanément, quoi. ouais, ouais, voilà. Mais enfin, en tout cas, il va falloir avoir conscience que si vous voulez faire des flows qui ressemblent un minimum à quelque chose de réel, il faut quand même avoir une idée du facteur de charge que vous prenez et de ce que ça implique en fait physiquement. Et, et quand tu bouges la tête à 8G, tu bouges la tête à 8G quoi. Donc Ah, on connaît pas. Tu bouges carrément pas la tête, même. Hein. En fait, tu la bloques 2G5 avant pour moi, de j'aime tirer. pas. Alors. Tu la bloques avant de tirer ta tête. Tu vas la mettre dans la bonne position et après tu vas tirer et là tu peux prendre 8G, mais c'est quelque chose quoi. J'ai un pote qui m'avait raconté ses premières fois en BFM, il s'est incapacité pendant une petite semaine, il s'est fait trop mal au cou parce qu'il a voulu bouger le cou en BFM à haut facteur. Ah, ça lui a pris la leçon, il a plus fait. Aïe. Bon, regarde, de F14, vous voulez bien essayer de bloquer un jour, ça serait quand même bien. Parce que là, quand tu es dans les 150, 200 nœuds, déjà tu prends du 2, 3G, enfin il y a quand même du facteur de charge. Et quand tu vois les 7, 8G, enfin va voir ma vidéo où je prends 7G, tu vois, tranche que je tire, hein, tu le vois te balader comme ça pendant 4 minutes. C'est juste. Après, nous, je suis en Russie, on était à quoi? On se balade à 4G, là, en général, demain. Non, tu vois là moi je suis à 4G, là, 5G, 6G. Non, en général, vous mettez le nez bas à 500 nœuds, à 10 000 pieds, à 5G, et enfin, tu fais, crois-moi, tu le fais pas dans la vraie vie. Enfin, c'est pas. Oh, mais ça, on veut bien te croire, mais bon, après, si les CS c'était la vraie vie, putain, on le saurait. Ouais, je suis d'accord, mais il faut juste en avoir conscience. Que je sais juste que les gens en aient conscience, parce que du coup, c'est des flots qui. De manière générale, faut que les gens aient conscience que les G dans des CS sont modélisés d'une manière un petit peu bizarre. Parfois, les pilotes sont trop tolérants, parfois pas du tout assez, et la fatigue n'est pas modélisée. Oui, la fatigue encore, c'est pas ce qui me choque le plus, parce que. Oh, t'as mis homme sportif, mais Ça doit être un minimum sportif après 30 minutes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les G, ça a une implication sur le flow. Tu vois, là, je suis à 6G, 5G constant, c'est bien, mais je vais y rester une demi-heure normalement. Et donc, à partir de là, ça se fait plus ou moins naturellement. Et du coup, en fait, tu as des variations de cercle vers un cercle. Et ce que je vois pas dans DCS, c'est justement ça. C'est-à-dire que tu vois des mecs qui restent sur du 2 cercles pendant 3 plombes. Ben non, c'est pas possible. Et donc, il y a un moment où il va y avoir des. Tu vas tenter de bouger un petit peu, tu vois, de faire évoluer les choses. Et c'est ça qui manque dans DCS, et je trouve que c'est ça qui est dommage. Plus de moteur. Ah, tu vois, là, j'ai pas voulu jouer le jeu de la fuite, et bah, c'est vite vu en mirage, hein, écoute, hein, c'est un avion qui est bon à ça. Donc, Hein. du coup, mais voilà, donc ça c'est un fact. Vous avez des F-14, vous avez des avions qui sont pas manœuvrants. En fait, c'est parce que vous posez la mauvaise question. Du coup, si tu veux avoir un flow réaliste, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez? Après, partout, moi, je sais pas si je rends pas compte du flow, hein, je t'avoue, hein, mais de l'autre côté, moi, je suis pas en voile noire en manœuvre, j'ai que le voile noir à de rares occasions, et ça ne me réussit pas, de toute façon. Bah, sinon, mais juste regarde ton facteur de charge sur les combats, tu verras. Enfin, crois-moi, enfin, je te laisserai regarder. Mais, Ouais, mais la j'ai vraiment problématique, en vu fait, pour ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis le début, enfin là maintenant sur le prochain setup, ce qu'il faut faire, c'est vous m'avez offert à chaque fois le même type de présentation, t'es d'accord? exact, c'est ce qui marchait. Ah ouais, tu trouvais que ça marchait? Bah, si on court, ouais. Ouais. En 2v1, ça passait. Mais t'as vu le time to kill? Si on court avec toi, c'est. Mais t'as vu le time to kill? Une 2v1, c'est censé durer quelques secondes, quelques dizaines de secondes. Comment tu fais? Mais je suis pour ouvert me aux tuer en suggestions quelques de. dises de secondes? Tu peux me proposer? Bah ouais, bah tu Ah, vas nous, trouver on tout peut seul, pas. tu vas voir. Comment tu fais pour me tuer beaucoup plus rapidement? On synchronise pour que celui qui se fait bait, Tu m'as entendu tout à l'heure, celui qui va chercher le. j'essaye de vous mettre tous les deux dans le même coin de ciel. Vous êtes beaucoup trop proches.
réfléchis en termes de rayons de virage et tu fais le tech view, tu vois les rayons. Quand vous arrivez tous les deux, vous êtes à 2 nautiques, vous êtes trop proches. Vous devez initialement à 15 nautiques flotter beaucoup plus. Et vous avez des avions qui ont des gros rayons de virage. En gros, si tu arrives avec 3 nautiques 5 d'écart entre tes deux avions, et ben moi si je merge avec un, l'autre il est dans mes 6 heures instantanément. Et du On va, coup, le combat il dure 30 secondes. Tu vois ce que on je va veux dire? essayer un scénario plus aéré et on va voir un peu comment ça se passe. Mais ça, Exactement. comme tu disais dans tes vidéos, visualiser l'aspect de l'avion dans des CS c'est très compliqué. Et c'est vrai que dès qu'on s'écarte, le combat ça ressemble juste à des petits points qui se courent après. Ouais, mais tu t'en fous, c'est le setup initial. Donc au setup initial, tu gères la géométrie. Tu maîtrises la géométrie. Allez-y, remettez-vous en vol. Tout le monde se respawn. Respawnez-vous. Allez. Je suis reset. Skyline part au cap sud, tout de suite. Exoline part au cap nord, tout de suite. Exoline monte, gate. Skyline descend à 10 000 pieds. Allez, c'est parti, maintenant vous faites comme vous voulez. Bah là, c'est pas du tout la même. Hein. On fait Daxol si vous voulez pour vous faciliter la vie. Ah, regarde, je monte la stack. Et là, du coup, moi j'ai 3 nautiques à faire avec Exoline. Et Skyline, tu fais quoi? Bah, tu vas tranquillement pour aller derrière moi. Affirme, c'est ce qui est en train de se passer. Et voilà. Et donc la problématique, elle vient d'où en fait? Elle vient pas de ton avion. Puisqu'avec des avions tout pourris en 2 contre 1, tu es censé pouvoir défoncer l'autre en quelques secondes. La problématique, elle vient de votre présentation tactique initiale. Puisque c'est de la géométrie le combat aérien. Mais mais ce qu'il faut, c'est se poser les bonnes questions. Ouais, dans ce coup, c'est vrai que là, le fait de. Après, c'est moi qui réponds pour toi, c'est sûr que c'est moins facile, c'est la galère pour toi dans ce cas-là. Ah, donc après, moi, dans un monde missile, c'est plus facile pour moi, mais dans un monde canon, laisse tomber l'horreur, quoi. Slash. Ouais, dans un monde canon, ouais, c'est la merde, ouais. Donc tu vois. Donc on va la refaire. Resetez-vous. Alors, je sais pas si. Là, Sky, de temps en temps, j'ai des gros bugs graphiques. L'écran tout entier qui flash en blanc et en jaune. Et on Connu sur des CS 2.5.6. Je te demande. C'est la première fois que je faisais. C'est assez sympathique. Exolite, t'as respawné? Ok, Skyline part au cap nord. Oh non. Même tu peux prendre un cap Moi, 0,20. je vais dans les spots. Et Exoline part au cap sud. Allez, ouvrez. Skyline grimpe. Exolite reste niveau. Exolite commence à virage par la droite au cap nord. Tu me fais une beam entry. Skyline, tu merges avec moi. Fin de l'affaire. Vous m'avez braquetté. En fait, quand on avait un peu discuté de la manière dont on allait aborder ça, on avait abordé la question du bracket, mais c'est juste qu'on le faisait beaucoup trop serré, quoi. C'est ça. Regarde là, tu veux que je fasse quoi? J'ai pas le choix. Faut bien que je merge avec quelqu'un. Donc là derrière, moi qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais partir Néo, tout ce que tu veux, machin. Regarde. Donc j'ai une personne qui m'a ancré, qui m'a fixé, pendant que l'autre me fait une beam entry en fait. Et accessoirement, je suis obligé de dégrader ma vitesse. Donc là après, il faut retravailler un tout petit peu les distances, les machins, tu vois. C'est pour vous donner une base de travail, mais tu vois que l'idée est là. Et là, même du F22, si tu times bien ton truc, c'est gagné. Après, faut pas faire, voilà, faut faire attention à son énergie, à son machin, tu vois, faut pas trop suicider, mais tout est dans le setup initial, comme je disais dans certaines vidéos, t'es pas là pour faire des présentations chevaleresques.
Tu es là pour faire des présentations, enfin pour te mettre dans des situations où tu es sûr de gagner. Et pour ça, la présentation initiale, c'est ce qui donne le ton. Tu veux faire une embuscade, tu veux pas faire messieurs les Anglais tirer les premiers, quoi. On a évolué depuis cette époque-là. On a perdu assez de guerres contre les Anglais. T'as bien raison. Alors, Je fais de la merde. merde. Oui, ouais, c'est une solution, hein. On a tous les deux fait de la merde. Tu vois, donc je sais pas lequel jeu chase là, mais ouais, alors après faut faire gaffe à la CFF, Field of Fire, vous tirez pas dessus l'un l'autre, hein. Ah, incroyable, Oh, incroyable. vous avez fait la même, hein. Vous avez fait un kamikaze. Et non, 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 on s'est pointé les canons l'un contre l'autre, mais j'avais le canon plus haut et C'est encore j'ai eu pratique le head zone. tout touché, hein, mais j'ai des deux moteurs et je crois que le circuit hydraulique est encore plein. Apparemment. Ah, je suis pas content, j'ai fait de la grosse merde sur le placement sur celle-là. J'ai été beaucoup, beaucoup, Ouais, je te beaucoup remercie, trop long. je me sentais bien seul quand même, hein. Alors qu'est-ce Tu que vous m'étonnes. pouvez dire pour débriefer sur celle-là? Ah, écoute, alors Ah après, bah très moi, concrètement, j'ai fait de la merde au niveau du circle. J'ai trop je tiré. pense que tout l'aspect géométrique, t'as complètement raison. C'est-à-dire que dès qu'on engage en braquette et puis qu'on ne laisse pas dans le même coin du ciel, toi et nous, enfin, nous deux, ça change tout. Mais après, c'est que nous, on faisait un merge en série, on se disait c'était tout pour commencer un combat qui va arriver avec 3 notiques d'écart, 4 notiques d'écart, et là, où, pour toi, c'est très dur, quoi, hein. Ouais. Et ça compense notre avion de merde. Ok, donc là on va en faire un dernier, après il faut que je vous abandonne. Du coup vous la présentez comment? Bah, je pense qu'on va refaire le même type de braquette en rajoutant peut-être un chouïa plus de séparation verticale et puis on va voir comment ça va se passer. Et ben moi je respawn, je D'accord. suis prêt. Le truc qui me manque, qu'il faudrait qu'on set up pour la prochaine fois, Sky, ça sera le yardstick au niveau du taquin. Oui. Alors, d'ailleurs, mon bon, c'est toi, parce que là, t'as été vachement plus agressif sur ton merge à T, et là, ça nous a mis dans la merde. On peut pas non plus rendre la vie trop facile. Faut qu'il y ait des lessons learned. On a été très mauvais sur ce merge, c'était bon, là, agressif. Ouais. Vraiment, Adieu, Exo, un plaisir. un plaisir de même. Hein. Bon, parlons du placement. L'instant était terrible. Très, très mauvais. Et on l'a payé très cher. Ah non, il manque un degré. Ah bah dis donc, ça va bien se finir cette affaire, je vous le dis. Un plaisir. Au revoir.
Skyline, il faut faire moins d'ingénierie et plus de DCS. Un job, ça sert à rien si tu Ouais, fais je suis tout en désolé. dogfight. Hein. Ouais, je m'en doute que ça me sert à rien ce que je fais là. Dans la vie, il faut avoir des priorités. Ah bah, la priorité, c'est le 30 mm qui va venir en très peu de temps me chatouiller la dérive arrière. Non, non, c'est des détails, ça. Pour me dire qu'il reste pas du tout. Ah, il a élargi, il Regarde, savait, combien il de savait, non! T'as combien de jeux là? C'est pas comme ça! Quand j'ai commencé à avoir du noir, mais ça va, ça tient. En fait, le truc, c'est que nous, on n'a pas du tout les jets qui s'affichent dans le HUD, et sur un simulateur, comment tu veux savoir aux fesses Ah, bien combien tu joué. tires, quoi. Si vous avez pas que ça. Bon. Nickel. Il n'y a rien à faire dès que tu n'as plus l'avantage de situation en Tomcat, c'est une question soit tu cours, soit tu. C'est compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on a appris sur ce setup là? Grosse merde, franchement, on a très mal. Notre setup est très mauvais. T'es arrivé hyper agressif sur un de nous deux et après on s'est retrouvé dans le même coin du ciel et là c'était fini. Ouais. Moi, ce que je proposerais, Skyline, c'est, même si AT est pas là, de regarder les tech views quand même, parce que ce serait un petit peu la deuxième partie. Et moi, je vais vous laisser méditer sur ce dernier setup là. C'est un problème classique qui est qu'à partir du moment où tu commences à avoir une idée tactique, donc à deux, tu as tendance à ne plus faire ta meilleure BFM. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que vous avez été inhibé par la tactique à faire à deux, avec la bimetrie que vous vouliez mettre en place, ce qui se fait que l'avion qui était de mon côté avec qui j'ai mergé au début ne m'a pas du tout honoré sur le merge initial. Ce qui se fait qu'on a commencé le combat, je lui ai déjà pris 90 degrés. Donc, On va dire, il a fait de la vente de la merde. donc oh il ne faut pas oublier que même quand tu es à 2 et que tu as des tactiques à mettre en place à 2, il faut toujours piloter ta meilleure BFM. Donc ça c'est très important et c'est pas facile à faire. Mais la leçon de learn c'est ça. Et c'est pour ça que je voulais finir sur un setup un peu plus... je vous mets une difficulté un peu plus forte en face pour vous montrer que voilà, on va... Oui, c'est on vrai. apprend un peu plus bon. chaque jour. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je vais vous abandonner là. Bon débriefing TagView. Pour les Merci à personnes toi. de ma chaîne qui ont vu ça, allez ça sera sur The Skyline. C'est ça. Et je te renvoie l'ascenseur sur eSport AT, c'est ça? Ça sera sur The Skyline où je suis sûr que tu vas faire des beaux débriefs qui vont bien. Et puis si vous arrivez de The Skyline, bienvenue dans ma vue à moi. donc à bientôt. Placement de produit, important. Si vous voulez maîtriser l'art du débriefing, faut pas hésiter à vous commander ça pour Noël. Pourquoi l'art du débriefing? Parce que comme on l'a vu, c'est important non pas juste de chercher à débriefer, mais de se poser les bonnes questions. Et là, on a bien vu qu'il y a eu un énorme bond d'un point de vue tactique pour nos deux équipiers de la journée, quand ils se sont mis à identifier vraiment là où il y avait énormément de marge de progression, à savoir la présentation initiale. Donc débriefer, c'est bien, débriefer efficacement, c'est mieux. Bon TagView les gars, merci. Ouais, Merci. Et puis écoute, AT, si jamais si jamais t'aimes bien tout ce qui est BFM, etc., un autre cible qui offre pas mal de bonnes perspectives là-dessus, c'est Falcon BMS. Peut-être que tu voudras un Non, jour essayer. jamais. Mais si. Je sais qu'il y a tout un courant de pensée Falcon BMS et tout, j'en arrête pas d'entendre parler, mais j'ai jamais fait pour être franc. Il va falloir que je m'y mette un jour, mais maintenant j'ai la fibre. C'est intéressant, c'est un simulateur intéressant. Ouais, mais c'est pas un peu austère d'abord ou c'est pas un peu... Disons, DCS et BMS sont des simulateurs qui à la base avaient beaucoup en commun et qui ont pris des routes très différentes il y a 20 ans et aujourd'hui qui du coup se retrouvent à des endroits très très différents. BMS est beaucoup plus focusé sur un avion, mais par contre a un environnement tactique qui n'a rien à voir avec DCS. Okay. Les armes ont un modèle différent, les bombes marchent beaucoup mieux, les missiles ont un modèle de vol différent. Les intelligences artificielles sont des vraies intelligences artificielles. Bon, c'est sûr que ça vaut pas un humain, mais c'est quand même bien mieux que ce qu'on a dans DCS. Et il y a tout un système en fait de campagne dynamique qui fait que tu es un rouage dans une guerre et pas juste ton petit pilote de ton côté. D'accord, je vais... Dès que j'ai du temps, en 2040. Et ben voilà. Je sais. Non mais ouais, je vais regarder ça. Il y a War Thunder aussi, il faut que j'avance, mais ouais. Tu montes dans les tirs. Et puis je vais faire un peu de Twitch aussi maintenant que je commence à me lancer. Il va falloir que je me lance. Foggers. Attention. Bon allez, bon débrief les gars, et puis encore merci, et puis fly safe. Allez. Et merci à toi, à la prochaine. Ouais, à une prochaine.